Bon alors Sohail, une nouvelle fois, on se retrouve sur le circuit de la Ferté-Gaucher. Et pour une fois, il fait très beau, il faut le signaler hein, quand même. Magnifique, magnifique. Pour dire encore au revoir. Au revoir à une voiture 100% thermique. On a aujourd'hui la dernière génération d'M2. La prochaine sera en partie électrifiée. Donc dernière génération d'M2, plus puissante, plus grande que la précédente qu'on avait adorée. Cette fameuse bleue avec les jantes dorées. Ah, magnifique, magnifique. C'était un souvenir vraiment inoubliable. Et tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette dernière thermique ou non? Eh bien, je vais le faire avec plaisir. BMW est l'une des marques dont l'expérience en matière de conception de modèles sportifs est indéniable. Depuis toujours, les modèles bavarois ont fait vibrer de très nombreux fans et cette passion continue aujourd'hui. Il suffit d'évoquer les noms de Motorsport et de ses créations comme les M3, M5 ou M1 pour que les yeux commencent à briller. La M2 est peut-être moins connue, mais elle représente aujourd'hui peut-être l'une des BM les plus efficaces sur piste. Sohail Hari se rappelle d'ailleurs très bien de son essai de la M2 CS, réalisé il y a maintenant 2 ans. L'arrivée de cette nouvelle M2 était attendue avec impatience et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord car elle ne reprend plus le châssis de la série 1 mais celui de la série 4, ce qui signifie des dimensions en augmentation, un enrichissement de l'équipement mais aussi malheureusement du poids en plus, environ 150 kg. Son style est également radicalement différent, beaucoup plus géométrique. Cette nouvelle tendance se retrouve ainsi au niveau de la calandre, des prises d'air avant mais également de l'arrière. A noter que cette M2 peut être orné du nouveau logo de BMW Motorsport. Même si le design ne fait pas l'unanimité, on retrouve avec plaisir une mécanique chère à BMW, à savoir un 6 cylindres en ligne biturbo de 460 chevaux, soit 90 de plus que la version originale dévoilée en 2016 et même 10 chevaux de plus que la M2 CS. Le couple atteint pour sa part 560 Nm, pas de surprise au niveau des performances avec un 0 à 100 abattu en 4,1 secondes. Mais bon, maintenant, assez de blabla, place à l'action avec Sohail Hari sur le circuit de la Ferté-Gaucher. Tout de suite, on sent que c'est bien tenu en amortissement. Les amortisseurs ont pas mal de basse vitesse et on se sent tout de suite à peu près à l'aise. Il y a une réparte de 52 à l'avant, 48 à l'arrière, donc presque un 50-50 avec un moteur avant, avec une voiture aussi qui a pris de l'empattement par rapport à l'ancienne version de la M2. Allez, il y a un bon grip tout de suite. Oh. Yes, et ben ça c'est déjà top. On rentre fort sur les freins. On a la caisse là, qui s'inscrit parfaitement dans le virage. Une bonne motricité en sortie. Oh. Alors bon, elle est vraiment dans la lignée des BM. Hein. Il n'y a aucune surprise. Premier virage, rentre. J'ai l'impression, comme j'ai essayé ses grandes sœurs, j'ai l'impression vraiment d'être à la maison. Pour moi, c'est encore mieux fait que les autres parce que on peut vraiment rentrer très vite dans le virage en chargeant beaucoup les freins avant d'avoir du survirage. Et en sortie, la voiture a vraiment une très bonne motricité. On a bien sûr les pilotes Sport Plus, ça rentre hyper vite. Et vraiment, faut rentrer très ouais, un peu trop là. Faut rentrer très fort pour déclencher du survirage. Elle est hyper stable en entrée, plus que ses grandes sœurs. Une bonne motricité, c'est pas une voiture de drift tout de suite quoi. Alors ça veut dire qu'en sortie de virage, vraiment ça sort vite et on n'est pas tout de suite à contrebraquer, mais c'est vraiment hyper bien balancé. Et on voit, quand on regarde, on voit les pressions qui ont évolué. On est parti à 2,3, maintenant on est arrivé à 2,6 et la répartition des masses est bonne. On voit, on a la même température, 70, 73 à l'arrière. C'est vraiment une bonne auto. La boîte est vraiment bien. À partir du moment où on ne tire pas la vitesse trop tôt pour faire un sur-régime, elle rentre exactement au moment où on le demande. Ça freine fort. Alors je trouve j'aurais aimé même une pédale un peu plus ferme sur les freins. Et c'est vraiment bien. Même quand on est rentré trop fort, là je me suis fait une butée de braquage, c'est difficile de se faire avoir. Hein.
j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais, on peut être très très fin. On peut être précis et avoir un pilotage léché, ou on peut traîner sur le frein et voilà, et se faire débuter si on a envie. C'est vraiment très très bon. C'est vraiment très très bon. Et bravo. Bravo, ça me plaît. Sohail, on sait tous que tu as une petite faiblesse pour les réalisations de BMW, notamment qu'elles sont signées M, et je crois qu'aujourd'hui c'est encore le cas. Oui, c'est seulement parce qu'à chaque fois c'est top, quoi. Et aujourd'hui c'est encore un petit peu mieux. Moi j'ai trouvé, alors celle-là vraiment j'ai trouvé l'équilibre parfait. On la réglerait pour la course, on ne la réglerait pas différemment. Ces devancières étaient plus joueuses, on va dire, et quand on faisait plusieurs tours sur le circuit, on était rapidement avec une voiture où on avait souvent à gérer quand même du survirage. Le train avant était toujours précis, mais on avait toujours à contrôler l'arrière. Là, c'est une voiture où on rentre très vite dans les virages, on peut rentrer avec pas mal de freins dans le virage, rester avec une voiture stable sans que l'arrière vienne. Et elle répond vraiment à la pression de pédale, et c'est ce qu'on demande à une voiture bien réglée. Et j'ai adoré cette petite M2, on peut plus dire petite, mais en tout cas cette M2 est vraiment bravo à l'équipe BM, parce que j'irai les embrasser un jour, parce qu'ils font vraiment un très bon travail en mise au point.